et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une petite vidéo pour vous parler des attaques psychiques. Parce qu'en ce moment, comme on travaille sur le masculin et comme on travaille sur donc les croyances mentales, le mental, la partie yang, on est possiblement parfois dans notre énergie attaqué quand on a envie vraiment d'harmoniser son mental avec son cœur, quand on sent qu'on a la vibration du cœur. Et donc du coup, j'ai fait cette petite carte dans mon oracle pour parler des attaques psychiques. Ça fait déjà 2 mois que je dois faire la vidéo, même 3 mois. Mais j'ai eu aussi à subir des attaques psychiques. Donc je me suis dit, je vais attendre que ça se calme avant de pouvoir vous en parler. Alors, les attaques psychiques, ça se produit quand, par exemple... excusez-moi. Ça se produit quand, par exemple, vous avez une personne autour de vous, ou plusieurs personnes autour de vous, qui gravitent autour de vous et qui sont jaloux de vous. Donc ces personnes vous envoient des attaques psychiques pour que vous ne réussissiez pas à faire ce que vous avez à faire. Et les symptômes des attaques psychiques sont la fatigue chronique, ça peut être des émotions que vous absorbez d'une autre personne, ça peut être des cauchemars, ça peut être des insomnies, ça peut être des émotions que vous ressentez qui ne sont pas les vôtres. Ça peut être parfois de la dépersonnalisation, ça peut être également de la paranoïa, enfin c'est plein de trucs. Je vais vous donner les solutions surtout. C'est surtout sur ça, hein. Voilà, je vous donne les solutions. En somme, c'est tout ce qui va vous faire penser que vous ne devriez pas être ce que vous êtes. C'est tout ce qui va vous... Les attaques psychiques, c'est une forme de manipulation mentale. Donc elle peut être directe ou indirecte. Elle peut être visible et invisible. Dans le visible, c'est bien simple. C'est quelqu'un qui va tenter d'utiliser des techniques comme le gaslighting, comme du ghosting, comme toutes les techniques de manipulation qui vous emmènent à penser que vous n'êtes pas ce que vous devriez être, d'accord ? Et dans l'invisible, c'est tout ce que je disais tout à l'heure par rapport au cauchemar, par rapport, par exemple, vous rêvez souvent d'une personne avec qui vous avez eu une mauvaise histoire ou quelque chose qui est très négatif, qui est très lourd. Ça peut être que même de manière invisible, vous vous sentez dans la journée par moments complètement affaibli. Donc là, il va falloir vous renforcer. Je vous expliquerai comment. Ça peut être que vous avez en permanence des doutes sur vous-même. Donc pareil, quand vous avez des doutes sur vous-même, excusez-moi, quand vous avez des doutes sur vous-même, il faut vraiment penser à vous recentrer. Donc c'est peut-être des attaques psychiques qu'on vous envoie. Quand vous avez des pensées pessimistes, mais de manière très récurrente, vous voyez, c'est comme si quelqu'un voulait attaquer votre estime de vous. Et donc, vous avez des pensées pessimistes. Et vous savez que ça ne vient pas de vous parce que vous sentez que ça vient de l'extérieur, que c'est quelque chose qui vous amène à croire des idées fausses sur vous, alors que vous savez qu'elles sont totalement fausses. C'est-à-dire que vous savez que ce n'est pas vrai, que ça ne vous appartient pas. Et donc, je vais regarder. Ah oui. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai marqué sur cette carte. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Perte d'énergie vitale. Vous sentez que vous affaiblissez dans la journée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Fatigue chronique, magie noire, de la malchance. Vous avez des choses à faire. À chaque fois, il y a un truc qui fait que ça ne se fait pas, qu'il y a un blocage. Et c'est pas forcément un blocage. Vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui est récurrent. Je sais pas, vous avez une panne, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, vous êtes bien, vous êtes à l'aise dedans. Bam, vous avez une panne. Et bizarrement, à chaque fois que vous faites quelque chose que vous aimez, bam, il y a quelque chose qui vient entraver ce que vous aimez faire. Comme pour vous dire, non mais t'as pas le droit de faire ça. Ou comme pour vous dire inconsciemment, t'es pas fait pour faire ça. C'est histoire de vous mettre le doute, vous savez, de vous déstabiliser. La malveillance répétitive, des personnes qui viennent sur votre territoire, avec qui vous êtes, vous discutez, et tout le temps cette personne, elle insinue des choses sur vous, ou elle utilise plein de techniques de manipulation. Ça peut être du passif agressif, ça peut être de l'accusation, ça peut être de la malveillance, bref, toutes sortes de techniques de manipulation. Je vous invite à taper techniques de manipulation sur YouTube. Vous allez trouver plein de techniques de manipulation, et à chaque fois que quelqu'un utilise ça contre vous, c'est pas forcément que la personne le fait volontairement, mais ça va être à vous de discerner à quel moment cette personne utilise tout le temps ces techniques qui visent à vous déstabiliser, à vous décentrer.
Donc la jalousie, j'en ai parlé tout à l'heure, les projections négatives et les jugements, ça peut être quelqu'un qui vous dit non mais de toute façon tu n'y arriveras pas, non mais de toute façon c'est pas fait pour toi, non mais qu'est-ce que tu racontes là? Vous savez, c'est ce genre de phrases anodines ou quelqu'un qui vous dit non mais tu te trompes. C'est des phrases anodines qui font que vous allez douter de vous, vous allez vous remettre en question sur quelque chose où vous êtes persuadé que c'est ça et que c'est pas autrement. Si c'est votre chemin, c'est votre chemin. Et personne n'a à juger d'où se trouve votre chemin. Donc toutes ces petites techniques-là, c'est des techniques qui visent à vous déstabiliser, vous décentrer, vous faire perdre confiance en vous et carrément créer de la confusion mentale à l'intérieur de vous. Donc ça, ce sont des attaques psychiques visibles. Et dans les visibles, c'est tout ce que j'ai cité. Par exemple, vous êtes pris, par exemple, vous allez à un endroit et vous sentez votre énergie diminuer et vous entendez psychiquement des phrases qui sont récurrentes vous avez des images, par exemple, vous voyez que vous allez vous encastrer dans un mur, vous avez que des choses négatives comme ça qui vous arrivent, non, tu n'y arriveras pas, il va se passer quelque chose, ou vous avez plein de projections du futur négatif. Là, il faut faire un gros nettoyage et un soin énergétique parce que ça veut dire qu'on essaye d'attaquer votre énergie, votre mental, d'accord? Et donc, ça va vous demander de vous recentrer toujours, vous remettre dans le cœur, vous enraciner pour pouvoir débloquer toutes ces attaques mentales, psychiques, mentales. Et ça peut être, par exemple, des entités qui vous collent, qui collent à votre aura, d'accord? Ça peut être des personnes que vous fréquentez qui, elles, sont attaquées psychiquement et qui par biais de conséquence, vous êtes aussi attaqué parce que vous êtes dans la même strate vibratoire que ces personnes-là. Ce qui m'amène, bon, bref, c'est tout ça. Ce qui m'amène à vous donner les solutions maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous subissez des attaques psychiques? Première chose qu'il va falloir faire, il va falloir vous nettoyer énergétiquement. D'une manière ou d'une autre, il faut vous nettoyer. Ensuite, vous allez vous balader dans la nature. Vous allez demander à la nature d'absorber toutes les énergies négatives. Vous allez faire le tri dans vos relations. Il y a des relations qui sont élevantes vibratoirement, il y a des relations qui vous diminuent vibratoirement. Apprenez à sentir votre énergie, à sentir à quel moment votre énergie est absorbée et à quel moment votre énergie augmente. Vous avez aussi à apprendre à cultiver le détachement. Vous n'êtes pas vos pensées, et ça c'est important. Vous n'êtes pas vos pensées. Quand vous avez des pensées négatives, rappelez-vous que vous n'êtes pas ces pensées négatives, d'accord? Dissociez-vous volontairement de ces pensées négatives et vous verrez qu'elles perdront de leur puissance. Quelle que soit la personne qui vous les envoie, quelle que soit l'entité qui vous les envoie, elles perdront de leur puissance. Apprenez le détachement, c'est important. Libérez les émotions aussi qui sont stagnantes à l'intérieur de vous parce que les émotions qui sont stagnantes, tristesse, colère, injustice, tout ça, ça attire aussi ce genre d'entités-là. Elles vont profiter de vos émotions pour vous distiller de la peur. Et donc, il va falloir vous dissocier de la peur. Vous rappeler que vous êtes l'amour, que vous êtes la paix, que vous êtes la joie, que personne n'a de pouvoir sur vous-même que vous êtes capable, que vous êtes confiant, que vous êtes aimé inconditionnellement tel que vous êtes. Ce qui m'amène aussi à vous dire, à vous inciter à travailler sur les énergies de la culpabilité, parce que ça, il n'y a rien de pire que ça. La honte, la culpabilité, ça attire ce genre d'entité-là, d'énergie-là. Et évitez les personnes, bien sûr, jalouses. Vous savez, ces personnes qui vous font croire qu'elles vous admirent, que vous êtes merveilleux, merveilleuse. Dissociez-vous de ça. Vous n'avez pas besoin de ça pour connaître votre valeur. Parce que souvent, les personnes qui sont dans cette strate-là, d'admiration, etc., c'est parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas vu qu'elles ont ça à l'intérieur de vous, donc elles le jalousent chez vous. Donc faites attention, vous n'avez pas besoin de personnes autour de vous qui vous flattent parce que vous savez qui vous êtes. À partir du moment où vous donnez votre pouvoir à des personnes qui vous flattent, qui vous font du love bombing, à ce moment-là, vous risquez, vous, de perdre votre pouvoir et votre propre regard sur vous-même. L'important, c'est de travailler l'auto-approbation. L'important, c'est de travailler également la préservation. Et je sais que dans le monde New Age, bisounours, etc., on a du mal parfois à aller jauger et à comprendre que l'ombre existe. Mais oui, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc si vous ignorez l'ombre, l'ombre vous possédera. Et par contre, si vous êtes conscient de l'ombre, de vos ombres à vous, vous pouvez à ce moment-là maîtriser vos ombres et donc comprendre
et me poser des actes d'amour sur vos ombres en disant mais j'ai pas besoin que l'autre me valorise, je suis quelqu'un de bien, je sais qui je suis et même si je ne suis pas quelqu'un de bien, on s'en fout, en fait je suis ce que je suis et ce que je suis suffit. Et ça c'est très très important parce que le je suis et c'est vraiment là où les attaques psychiques n'ont plus de pouvoir sur vous, c'est à partir du moment où vous savez qui vous êtes. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, il n'y a aucun pouvoir, personne n'a aucun pouvoir sur vous. Ça veut dire revenir à votre identité en vous désidentifiant de tout ce qui est de la strate égotique mentale, de tout ce qui est de l'ordre des croyances limitantes sur vous-même, de toutes les projections qu'on va pouvoir faire sur vous. Là tu peux pas. Non, 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 c'est moi qui décide ce que je peux, c'est moi qui décide ce que je ne peux pas. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Et il va falloir aussi se libérer des personnes possessives parce que les personnes possessives, c'est des personnes qui vous agrippent et qui pensent que vous êtes à leur service. Donc pareil, c'est sortir de la strate de la domination et de la soumission pour en vous rappelant que vous êtes un être libre et souverain, que vous êtes légitime, quel que soit ce que les autres en pensent. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est légitime. Ça veut dire que si vous sentez qu'il y a des énergies que vous sentez pas à l'aise dans un lieu, dans un endroit, ou qu'il y a une énergie qui déconne, c'est votre droit le plus absolu. Et reprenez ce droit-là de vous dire, là je ne me sens pas bien, je m'en vais. C'est votre droit le plus absolu. Et ça vous demande de sortir de toute forme de loyauté, toute forme quelle que soit, loyauté amicale, loyauté familiale, loyauté sociétale, loyauté de lieu, quel que soit l'endroit où vous êtes libre. Donc, n'hésitez pas à légitimer ce que vous ressentez. C'est très important. Et c'est de cette manière-là, en légitimant ce que vous ressentez, et je parle pas de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez dans votre corps physique, dans votre corps énergétique. Si vous avez appris à travailler, bien sûr, votre corps énergétique, si vous avez appris à sentir votre corps énergétique, pas à le travailler, mais à le sentir, c'est là que vous calerez sur votre je suis et vous saurez vous protéger, vous préserver de ces attaques psychiques. Il y a aussi dans les attaques psychiques, si vous êtes ultra connecté, vous allez voir qu'il y a des synchronicités, vous savez, des récurrences, des schémas répétitifs. Si vous voyez qu'il y a des schémas répétitifs, c'est-à-dire vous passez à un endroit, vous voyez toujours la même personne. Toujours la même personne. Et c'est pas une personne qui a été bien pour vous, c'est une personne qui n'a pas été bonne pour vous. Sachez que cette personne-là, elle est en connexion avec vous d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un lien énergétique que vous n'avez pas encore coupé, donc coupez le lien énergétique. Ça peut être un lien émotionnel que vous gardez avec cette personne, un lien de loyauté, tel qu'il soit, et donc coupez avec cette personne. D'accord ? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Sachez que vous êtes guidé et aimé. Donc, quel que soit ce que vous allez rencontrer, voir à l'extérieur, c'est une manière de vous indiquer là où vous devrez travailler, là où vous devrez vous renforcer, là où vous devrez reprendre votre pouvoir. D'accord ? On ne croise pas 10 fois une même personne à un même endroit, alors que cette personne n'est pas là d'habitude et que vous n'êtes pas là d'habitude, mais comme par hasard, vous la croisez en récurrence, pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose à couper. Il y a une émotion à couper qui vous raccorde à cette personne. Donc, pour revenir aux attaques psychiques, protégez-vous. Il y a aussi les cristaux. Je n'ai pas parlé des cristaux. Je n'ai pas parlé de la prière et des rituels. C'est, pour moi, la prière, c'est pour moi la première chose à faire quand on est attaqué psychiquement. Pourquoi ? Parce que la prière va vous aider à poser une intention claire. La prière va vous connecter à vos énergies de lumière. C'est-à-dire, si vous êtes connecté par exemple à un ange, un archange, une déesse, quel que soit ce en quoi vous croyez, vous demandez la protection de cette énergie-là sur vous. Vous êtes connecté à cette énergie-là sur vous, avec vous. Vous êtes connecté à cette énergie-là et donc vous la manifestez vraiment, véritablement. Donc la première chose à faire, c'est la prière. Ensuite, les cristaux. Vous pouvez vous protéger. Alors pour tous ceux qui me disent « Non, mais les cristaux, c'est pas nécessaire », sachez que dans la période de l'Atlantide, on communiquait de manière télépathique avec les cristaux. Les cristaux ont un pouvoir, ont un vrai pouvoir. Ceux qui me disent que c'est des gris-gris, nani, non, les cristaux, c'est comme l'énergie, ont un vrai pouvoir. De la même manière que vous mettez
un quartz à la lumière et qu'elle diffracte la lumière en plusieurs couleurs, de la même manière, les cristaux sont des vecteurs d'énergie. Donc n'hésitez pas à vous entourer de cristaux, quel que soit, ça peut être le tourmaline, la bradorite, ça peut être... bref, il y en a plein, je ne les ai pas tous en tête, il y en a plein. Prenez aussi des pierres d'ancrage, œil du tigre, œil de faucon, jaspe rouge. Prenez des pierres d'ancrage et surtout, allez vous balader en nature. Le meilleur moyen de se protéger de toutes ces attaques psychiques, c'est de revenir au je suis et donc de revenir dans ses pieds, dans ses racines et de bien s'enraciner et s'ancrer pour vraiment mettre vraiment une protection autour de soi. Et encore une fois, apprenez à rire, à vous amuser et à vous dissocier de tout ce que vous pensez être vous, mais qui n'est pas vous. D'accord? Il faut cultiver le détachement, il n'y a pas de secret. Et surtout, une fois que vous savez que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, c'est là qu'il faut se détacher vraiment mentalement, psychiquement. D'accord? En faisant quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. Je vous explique ça pourquoi. Parce qu'on est en fin de cycle et ça s'accélère. Les énergies, elles s'accélèrent. On est en fin de cycle, ça va de plus en plus vite. Et donc, du coup, c'est pas parce que ça va de plus en plus vite qu'on doit aller nous-mêmes de plus en plus vite. Il faut toujours revenir à son propre rythme, à retrouver son centre et retrouver sa verticalité. Voilà, je cherche le mot. Verticalité. Retrouver sa verticalité, retrouver son énergie entre le ciel et la terre, être bien ancré, bien connecté. Et ainsi, on est protégé de toutes les personnes qui sont... Parce que comme il y a une espèce de scission qui se fait, il y a des gens qui sont... qui ne veulent pas en fait que vous augmentiez votre vibration parce qu'eux n'arrivent pas à augmenter la leur en fait, c'est tout simplement juste pour ça en fait. Et donc ils vont vouloir vous tirer vers le bas. Donc c'est à vous de vous élever vibratoirement et d'élever votre vibration. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pour vous aider à élever votre vibration. Bien sûr, pensez à votre corps physique. Dormez suffisamment, parce que quand on ne dort pas suffisamment, on est plus réceptif à certaines choses. Buvez de l'eau, mangez sainement, allez vous balader, faites du sport, limitez au maximum tout ce qui est stressant, toutes les choses stressantes, et limitez aussi votre exposition aux écrans, parce qu'il y a aussi, je ne vous ai pas dit, des ondes qui passent à travers les écrans, notamment les écrans de téléphone. Il y a des ondes qui passent, qui sont envoyées énergétiquement pour vous lobotomiser le cerveau. Et donc, cette manière de lobotomiser votre cerveau, c'est pour vous hypnotiser, pour vous mettre d'autres choses à la place, d'accord? Donc, protégez-vous au maximum et faites des choses très simples, très naturelles et tout ira bien. Voilà, je vous dis à très bientôt et protégez-vous. C'est le dernier round, mes amis. On finit de travailler sur la strate du masculin sacré. Donc ne vous laissez pas embarquer là par le mental qui... Et c'est normal, j'ai oublié de vous dire, c'est normal parce qu'il y a le subconscient qui travaille, parce qu'il y a un gros nettoyage au niveau de l'inconscient et du subconscient. Donc on libère toutes les peurs, toutes les peurs, toutes les peurs, toutes les peurs. Elles se retrouvent dans l'énergie, dans l'égrégore collectif. Et donc pour ne pas se faire happer par l'égrégore collectif, il faut s'enraciner, il faut s'ancrer, il faut être bien dans son corps. Il faut favoriser ce qui est bien pour soi et se libérer littéralement des personnes qui ne sont pas encore et qui ne veulent pas aller dans cette direction où nous souhaitons aller, c'est-à-dire l'harmonie entre le cœur et l'esprit et favoriser des choses qui soient bonnes pour nous. D'accord? Il y a vraiment une scission qui se fait entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. Et donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie des personnes qui veulent aller vers le nouveau paradigme. Donc, appliquez tous ces conseils et ça se passera bien pour aller dans l'autre rive. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!